Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble des soufflets en verrine avec ce genre de verrine là. C'est des petits pots que normalement on se sert pour la soupe à l'oignon, mais moi j'en fais autre chose avec, vous allez voir. Alors pour cela il va nous falloir un pot de crème fraîche. Bon, moi c'est pour l'équivalent de 4 verrines, hein. 4 soufflets. Alors, crème fraîche, une patate. Je vais le faire avec des crustacés. Il y a des moules, des crevettes, des calamars, du poulpe. Voilà. Il nous faudra un petit peu d'oignon, très peu. Et comme c'est des soufflets au fromage, aux 3 fromages, j'ai choisi du roquefort, du bleu et du parmesan. Voilà. Et pour finir, il nous faudra de la pâte feuilletée. Allez, c'est parti, on y va. Je vais essayer de bien vous cadrer. Impec. On va mettre très peu d'huile d'olive au fond pour permettre à nos oignons de cuire, mais légèrement. Voilà. On laisse frémir notre huile. Allez, il en faut très peu. Alors c'est une préparation qu'on va commencer à faire cuire sur notre plaque de cuisson. Et ensuite on mettra au four, thermostat 6-7. Moi je vais le mettre à chaleur tournante, environ entre 30 et 40 minutes. Voilà, à 180-190 degrés à peu près pour moi. Après, du fait que c'est déjà pré-cuit à la poêle, vous allez vite le voir avec votre pâte feuilletée. Elle va croustiller. Là, ensuite, nous mettons nos crustacés. Alors là c'est pareil, c'est comme vous voulez, soit vous les achetez congelés, ou soit vous les achetez frais à votre poissonnier, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, on monte un peu le feu. Il nous faudra, j'ai oublié de vous dire, du sel, du poivre et des herbes. Là, on remue. Ensuite, on ajoute nos pommes de terre. Là. Alors c'est une recette qu'on pourra faire avec des noix de Saint-Jacques. Voilà, moi je la fais aux crustacés. On peut alors c'est une entrée, mais vous pouvez le faire aussi en repas principal.
avec de la salade. Voilà. Après, c'est vraiment comme vous voulez, si vous êtes des petits ou des grands mangeurs. Voilà. Ensuite, on met notre crème fraîche. Alors là, on peut mettre tout le pot, il n'y a aucun souci. Voilà. Si vous avez... Alors, ça, c'est une petite astuce culinaire. Attendez, d'abord, je vais remuer pour pas que... Voilà. Alors, je vous disais, si vous avez du fond de poisson ou du fumet de poisson, mettez-en un peu. Ça va donner vraiment de l'arôme à votre préparation. Mais vous en mettez, voilà. Ça, c'est un petit plus pour raviver vos papilles. Là, on laisse juste quelques minutes comme ceci. On goûte pour savoir si l'assaisonnement, pour moi, c'est parfait. Là, et après, on n'attend pas trop longtemps, on met nos fromages. Alors, pour petit rappel, du roquefort, du bleu et du parmesan. Là, et on remue jusqu'à que tout fonde. Bon, c'est pas un plat très régime, hein. Je vous l'accorde. Mais bon, pour cet hiver, on peut se le permettre. D'autant plus si on mange une salade avec. Là. Hein? Je surveille que mon fromage fonde. Le roquefort, c'est fait. Parmesan aussi. Il ne me reste qu'un peu de bleu encore. Voilà. On goûte. Oh là 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 là. On sent bien le roquefort, hein. Voilà. Alors là, maintenant, on va arrêter la cuisson. On va mettre de côté et on va remplir nos ramequins. Là. Alors d'abord, moi, ce que je fais toujours, d'abord je fais une louche. Ça permet que le dernier, il n'est pas rien à manger, on va dire. Vous n'avez pas l'odeur, mais alors, waouh! J'espère que ça va être bon. Là. Celui-là, on va mettre un peu plus là.
Voilà. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien ce que je fais. Là. Et ensuite, on passe. Alors, ne pas oublier ce que j'allais faire. Vous piquez. Hop, vous piquez juste un petit peu. Voilà, juste un petit peu, vous piquez. Là, et on remplit nos bords. Et bien sûr, on ferme bien. J'espère que vous voyez bien. Oui, normalement, oui, impeccable. Là. Ça va faire une cuisson à l'étuvée. Là. Et j'avais oublié, j'étais chercher en vitesse. Vous badigeonnez juste le dessus. Après, c'est comme vous voulez. Soit vous la mangez, la pâte. Ou soit vous la jetez. Ça, c'est comme vous voulez. Là. Hop. On essaye d'en mettre partout. Là. Là. Voilà. Allez. Alors maintenant, je vais enfourner, comme je vous ai dit, à 190 degrés, chaleur tournante. Je pense même que je vais le descendre à 170, 175. Voilà. Et bien, la vidéo est terminée. Si vous faites ma recette, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la vôtre. Comment vous faites? Si vous l'avez fait, si vous avez aimé. Et voilà. C'est YouTube. On fait des partages. Voilà. Et bien, quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!